Bonsoir, c'est Pauline. Je vous retrouve ce soir pour que l'on puisse parler du sabbat de Yule. Le sabbat de Yule, pardon, c'est le solstice d'hiver, qui est une fête solaire qui aura lieu le 21 décembre. Pourquoi se connecter aux énergies de ce sabbat? Quelles en sont Qu'est-ce que vous pouvez en faire émerger? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Pourquoi recréer l'harmonie avec le cycle des saisons? Cette vidéo va vraiment servir à vous aider à vous recentrer, à vous harmoniser et à suivre les sabbats de l'année, du coup les sabbats païens, qui nous permettent de retrouver un équilibre. Donc je vois que vous arrivez petit à petit. Coucou à tout le monde, coucou Fatih. Bon, il y a plein de gens, donc je vous souhaite à tous déjà une belle soirée. Tous ceux qui pourront me rejoindre ce soir. Pourquoi parler des sabbats et du coup surtout des axes les plus importants, comme vous le verrez avec Yule. Nous avons eu le solstice, l'équinoxe d'automne le 23 septembre. Et donc là déjà je vous avais dit que à partir de là, comme le jour était égal à la nuit, nous allions vers la période sombre. Ça veut dire que les nuits ont commencé, ça avait déjà commencé cet été à raccourcir, mais là ça a été encore plus marqué d'un point de vue énergétique. Le solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année, nous amène du coup vers la reprise du soleil, vers le renouveau, vers la renaissance et vers le retour du jour, on va dire, énergétique. Donc c'est de ce dont on va parler jusqu'à arriver à l'équinoxe de printemps qui est fin mars, et après encore le solstice d'été, du coup, son pendant, qui aura lieu le 21 juin. Donc, il faut imaginer que c'est comme une mélodie chantée. Tous ces sabbats, tous ces rythmes saisonniers vont vous permettre à vous, de manière énergétique, bien sûr physique et émotionnelle, de vous rééquilibrer, comme je vous le disais, pour mieux continuer, je pense, à avancer et surtout évoluer, surtout le pôle spirituel. Quand on évolue spirituellement, on évolue aussi dans son corps physique, dans son esprit, sa façon de penser, sa conscience, et on évolue dans son cœur, dans sa capacité de résilience, dans sa compassion, dans son amour. Ces fêtes sont reprises, vous le voyez bien, par également notre calendrier, on va dire, grégorien, avec la fête de Noël. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont plus branchés pour fêter Noël que pour fêter des sabbats. Mais c'est pas grave, c'est l'énergie qui compte. Et c'est si vous prenez un instant ce jour-là pour vous connecter en fait à votre intériorité, vous verrez qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Donc là, si vous voulez aussi participer, si vous voulez me dire en commentaire ce que vous ressentez, d'habitude si vous célébrez ce sabbat, ce sera avec bien sûr plaisir que je vais lire vos commentaires. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines que nous travaillons sur la vérité. Yule, c'est un moment de vérité vis-à-vis de vous-même. C'est une période où la lumière revient, comme je vous l'ai dit, qui va éclairer en fait certaines tensions aussi, certains conflits intérieurs et extérieurs. C'est un moment qui, à partir du 21 décembre, pourra apporter des éclairages sur des choses qui vous paraissent peut-être stagnantes ou compliquées ou difficiles, que ce soit relationnel avec vous-même ou avec les autres. Pour pouvoir accéder à ces éclairages et à cette vérité, il faut être sans jugement et condamnation. J'en parle beaucoup, je pense que je vais faire une vidéo sur le karma, si on arrive à bien me guider là-dessus, et à la justice pour soi. Parce que, en fait, le karma, c'est juste une notion d'équilibre. Ce sont des directions, des épreuves que l'on choisit de vivre pour une évolution propre. Donc, je sais que certaines personnes trouvent qu'il y a de l'injustice, trouvent que il n'y a pas de retour de karma, mais en fait, ça, ce n'est pas juste. Chaque chose que vous vivez, qu'elle soit bénéfique ou souffrante, ne sont que des axes d'amélioration, d'évolution pour vous.
Donc si vous les prenez comme des stades à passer, des épreuves à valider, si je dirais, en fait, vous souffrirez moins. Lorsque vous pensez que le karma, comment on dit ça? On me montre, j'arrive pas à entendre le mot, a l'air de s'abattre sur vous, on va le dire comme ça, de s'acharner, voilà, j'entends. C'est juste que quelque chose n'est pas aligné avec vous, quelque chose dans votre vie n'est pas équilibré. Et en fait, il faut faire un retour à soi, se reconnecter à son intérieur, à ce que l'on vit, pour pouvoir le changer à l'extérieur. Et à chaque fois que vous pensez que la roue doit tourner, que le karma va se charger de quelqu'un d'autre, en fait, vous alourdissez votre propre karma. Donc, laissez chacun faire son chemin. Vous avez fait le vôtre, vous en avez encore plein à faire, comme nous tous. Et la réincarnation sert à cela. Donc vraiment, pour vous, si vous voulez établir de nouveaux éclairages, de nouvelles évolutions, et voir la vérité qui pourra vous permettre d'avancer, défaites-vous du jugement et de la condamnation vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'autrui. C'est ce que le sabbat de Yule va vous inviter à faire en tout cas. Comment réussir à vous délester de ce qui aujourd'hui est soit encore trop souffrant, soit qui fait perdurer un déséquilibre en vous. Plus vous allez vous connecter à la Terre, plus vous allez être dans l'ancrage, plus vous allez permettre en fait aux énergies de purification de ce solstice d'hiver d'agir à travers vous. Je sais que ça paraît simple, peut-être que moi je l'explique, mais ça l'est aussi dans la réalité. Il vous suffit simplement de passer du temps dehors, de vous connecter à la nature, de vous connecter aux arbres, de vous allonger près de la terre, directement sur elle, et de lui parler. Simplement, vous pouvez l'appeler Pachamama, Mère Nature, Terre-Mère, avec ce qui résonne juste avec vous. Et vous allez lui offrir vos fardeaux. Comme on donnerait ces fardeaux à quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui est ressource, et quelqu'un qui peut justement nous aider à faire cette traversée. Je sais que ça paraît parfois compliqué, c'est une question de foi, c'est une question de croyance, mais essayez, avec tout votre cœur, demandez à ce que vous soyez délesté. C'est un chemin. Donc quand vous demandez ça, vous êtes entendu. Et après, tout sera mis en place pour vous aider. La terre récupère, la terre purifie, vos guides et êtres de lumière entendent et vont vous faire vivre ce qu'il faut pour vous délester de ce qui ne résonne plus juste avec vous. Le repos de la nature qui est en cours vous invite aussi à vous reposer, à vous reconnecter à votre intériorité. Donc, vous allez avoir envie de vous isoler, vous allez avoir envie certainement aussi de vous introspecter. Et c'est normal, c'est un moment où on a besoin de s'élever, où on a besoin de purifier, comme je le disais. On a besoin de classifier, de réorganiser dans notre esprit, dans notre cœur, et du coup ensuite dans la matière. Donc, c'est toujours pareil, soyez équilibrés. Je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin de s'isoler. Isolez-vous si ça vous paraît juste, sans pour autant que ça nourrisse quelque chose de sombre en vous simplement. Mais prenez ce temps pour vous introspecter, prenez ce temps pour vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition et à vos envies. Et simplement, ça peut être, comme je vous disais, en faisant des marches contemplatives, ça peut être en venant participer à une médite ici aussi avec moi, ça peut être simplement en écoutant de la musique, mais à partir du 21-12, on va vous aider à vous élever, à vous révéler de plus en plus à vous-même et du coup à aller rejoindre votre part divine. Le solstice, que ce soit celui d'hiver ou celui d'été, ils sont liés à la Trinité divine. C'est un axe qui aide à unifier les trois mondes, donc la terre, l'air et le ciel. La terre, donc c'est ici. Sur Terre, c'est l'incarnation, c'est la matière, c'est la réalité terrestre. L'air, c'est l'éther, donc c'est plutôt notre environnement, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous fait vivre également. Et le ciel, donc ça va être tous les royaumes célestes, bien sûr, mais aussi le cosmos, les autres planètes, les étoiles. Cet axe, en fait, est symbolisé
par l'étoile polaire qui brille normalement le plus dans le ciel et qui, j'entends, ne meurt jamais symboliquement. Donc, plus vous allez réussir à vous centrer au cœur de vous-même, à rejoindre la dimension de l'éther, qui est être ici et maintenant, tout en étant connecté à l'univers autour de nous, vous pourrez commencer à vous élever vers les hautes sphères, vers les états supérieurs, mais non pas sans avoir d'abord de bonnes racines pour pouvoir atteindre votre état primordial, celui de votre essence. Donc, soyez la terre, soyez l'air, être centré, et soyez le ciel. Et dès que vous êtes bien ancré, que vous êtes dans votre cœur, il ne vous reste plus qu'à vous élever et à briller plus fort, à être cette étoile qui brille au cœur de la nuit. Et je sais que beaucoup d'entre vous semblent perdus sur ce chemin spirituel, ne savent pas toujours par où commencer, ni par où continuer, tout simplement. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides avec des signes clairs, des signes que vous aurez déterminés, et aussi parfois vous faire guider par d'autres gens qui, eux, vous inspirent et sont des exemples de lumière pour vous. Donc le solstice d'hiver est appelé la porte des dieux. Donc là, c'est ce qui va arriver à la fin du mois. Nous allons tous atteindre cette porte des dieux, qui est un symbole d'ascension. Le solstice d'été, que nous avons eu en juin, était la porte des hommes, qui était la naissance, l'activation de notre être. Et là, aujourd'hui, on va du coup vers l'ascension. Ça veut dire que énergétiquement, il est établi que vous êtes né, vous avez grandi, vous vous êtes posé pour réfléchir à qui vous étiez, qui vous vouliez être. Et là, à partir du 21-12, on va vous demander d'ascensionner, donc d'aller vers la porte des dieux, de reconnaître votre divinité pour avancer vers votre chemin spirituel. Et un chemin spirituel, ça veut juste dire un chemin équilibré où vous êtes en paix, en harmonie et en amour avec vous et avec le reste du monde, justement. Pour vous connecter à l'énergie du solstice, les druides croyaient beaucoup aux orages et à la foudre. La foudre pour eux symbolisait l'activité céleste, celle qui initie, la puissance et la parole sacrée. Cette décharge électrique, cet éclair lumineux suivi du tonnerre, pour eux était un contact direct des dieux avec la terre. Et vibratoirement, ça peut vraiment vous aider à purifier, à nettoyer aussi beaucoup de choses. Donc, moi je suis une peureuse. Je n'aime pas trop la foudre, ni les éclairs, malheureusement, mais je vais essayer de m'y connecter. Du coup, je vais faire l'effort, vu que je vous invite à le faire. Mais sans aller dehors, lorsqu'il y a du tonnerre, imaginez que c'est justement cette lumière qui perce dans le noir et qui connaît, comment on dit, une révélation en fait intense. Et la vibration, le bruit, c'est pour réveiller un petit peu vos cellules, alors on me dit physique, mais aussi énergétique, et vous donner l'impulsion de vous révéler. Bonsoir Béa. Donc prenez le temps, quand il y a de l'orage, de vous connecter énergétiquement à la foudre, vibratoirement. Il suffit d'y mettre l'intention, comme quand on le fait pour la lune, qui aura lieu du coup demain soir. Donc, petit intermède, pensez à mettre vos pierres dehors ce soir, et vos eaux de lune aussi. Donc la foudre, c'est le symbole de l'ascension. C'est le symbole, du divin qui vous montre du doigt et qui vous dit maintenant, actionne-toi, impulse-toi. Et tous ceux qui ont besoin justement de sortir de cette phase de repos, qui sont beaucoup plus yin en termes d'énergie et qui ont besoin de yang, servez-vous de la foudre, servez-vous de l'orage pour impulser votre masculin, impulser le mouvement, impulser la force. Bon, mais attends non plus, t'aimes pas trop l'orage, mais voilà. Donc je vais pas vous proposer pour l'instant un soin énergétique pour aller vous connecter à la foudre, mais vous comprenez l'idée, c'est que avec ce solstice d'hiver, on va se connecter à plein d'énergie, à plein de mouvements que j'ai trouvé bien sûr dans des recherches, mais aussi que l'on m'a envoyé pour vous aider. Et tout ce qui est proposé, ça va être, il y a des choses que vous allez piocher, peut-être des choses qui vont parler, d'autres pas du tout. Donc vraiment faites avec ce qui résonne juste pour vous.
Et n'oubliez pas, c'est un moment de purification. Donc, voilà, Julia qui dit souvent l'orage est synonyme de mon état intérieur. Donc, justement, c'est des décharges électriques. Donc, c'est quand il y a de nuages. Alors, je ne vais pas faire voilà, des courants d'air chaud et froid qui se mélangent. Et voilà, ça donne ça, on va dire, dans la plus simple explication. Voilà, comme tu dis, Julia, ton corps le ressent bien avant. Mais moi aussi, c'est pareil. C'est que avant qu'il y ait l'orage, je sens déjà une espèce de tension, une tension électrique qui est là. Et c'est comme si je sentais déjà des petites décharges énergétiques dans mon corps, en fait, qui grandissent et qui sont en train d'impulser quelque chose dans ma vibration. Donc, j'y fais pas forcément toujours attention. Mais c'est vrai que si vous avez le temps de méditer au moment de l'orage et du tonnerre, on me dit, vous allez voir que ça va vous stimuler, vous remonter vibratoirement. Et ce n'est pas juste, on me dit le tonnerre qui gronde, comme si le tonnerre grondait, on me dit pour vous gronder, ce n'est pas ça. C'est seulement pour vous réaligner, vous réajuster et vous faire ascensionner. Même si là, c'est la lumière qui descend dans le ciel, oui, c'est la lumière qui descend et qui manifeste son origine divine sur Terre, mais justement, ça va vous aider à vous manifester aussi votre essence divine, votre énergie primordiale sur Terre. Voyez-le comme cela pour le symbole de la foudre. Alors, le temps de Yule est un temps de germination et de remise en route des forces créatrices. L'inspiration et l'intuition, comme je vous l'ai dit, sont au cœur de notre éveil. La nuit nous invite à voir. Vu que les jours sont encore courts en ce moment et qu'il fait nuit très tôt, le symbole de cette célébration est de développer, en plus de l'ancrage, le troisième œil. Ça veut dire que tous ceux qui veulent développer des dons de clairvoyance, des dons de clairaudience aussi, parce que clairaudience c'est la gorge et le troisième œil relié, peuvent se servir de cet instant, maintenant, du temps de Yule, pour demander à développer ces capacités-là. Le troisième œil nous permet d'y voir même clair seulement pour nous. Ce n'est pas forcément pour pouvoir capter l'au-delà, c'est aussi pour simplement renforcer notre intuition et être bien plus sûr d'être juste avec nous-mêmes et avec nos choix, nos décisions, l'avenir que l'on souhaite manifester. Alors, on va parler là de petits rituels que vous pouvez aussi mettre en place. Par exemple, vous pouvez faire des offrandes au feu pour rendre la lumière au soleil. La bûche de Noël, par exemple, est une célébration qui est quand même assez générale. Il faut imaginer que la bûche, en fait, lors de sa combustion, vu qu'elle est dans sa phase de mort, entre guillemets, en tout cas de mort spirituelle, bon, et là, physique, elle rend l'expérience, en fait, de la vie qu'elle avait empruntée au soleil lorsqu'elle était un arbre. Donc, vous, c'est pareil. Si vous allez recueillir du bois mort dehors ou une bûche et que vous faites brûler cette bûche, demandez à raviver, rallumer votre feu intérieur. En faisant ça, vous êtes en gratitude. Vous reconnaissez que la terre vous a donné la vie, le soleil vous a nourri et que maintenant, il faut purifier, il faut faire remonter toute cette belle énergie et la rendre au soleil pour qu'il puisse s'illuminer et vous illuminer encore en ayant passé ces étapes de purification nécessaires. Donc moi, pour les célébrations de sabbat, je fais pas beaucoup de rituels. Mais par exemple, ça, je sais que le rituel de la bûche, je vais le faire. Pour célébrer la vie, pour célébrer aussi tous ces arbres, toute cette nature qui se sacrifie pour que nous puissions continuer à survivre. Donc ça, c'est comme je vous dis, il faut que ça soit propre à vous-même. Vous pouvez aussi réaliser la bénédiction du gui. Donc le gui représente l'immortalité. C'est une plante qui est hémiparasite, qui n'a pas de racines du coup, et qui se fixe sur un arbre hôte dont elle absorbe la sève. Donc pour beaucoup, le gui est mal vu, car c'est une plante qui se nourrit d'une autre, et souvent un arbre qui paraît déjà mort parce que soit il est en fin de vie réellement, soit il s'est simplement éteint pour la période hivernale. Et que le gui, lui, réapparaît toujours vert. Et il symbolise la vie perpétuelle. C'est pour ça que beaucoup de gens ramassent du gui et l'offrent autour de Noël, donc du sabbat de Yule, pour ramener l'harmonie, pour ramener l'immortalité et faire la paix avec la notion de mort aussi, et pour célébrer les défunts.
Si vous trouvez du gui sur un chêne, le chêne est autant considéré comme un arbre sacré. Le gui sur celui-ci se fait très rare. Le chêne est l'arbre du soleil. Il représente la force et la puissance. Il donne accès à la souveraineté. Alors que le gui est l'arbuste de la lune. Donc, si vous cueillez du gui sur un chêne, vous recevez autant la bénédiction du ciel que la bénédiction de la terre, du soleil, de la lune et de tous les éléments. Et cela a un fort pouvoir de protection et de résurrection. C'est toujours pareil, c'est que tous ces symboles-là sont forts parce que ce sont des égrégores et beaucoup de gens mettent des croyances là-dedans. Si vous n'y croyez pas, si ça ne résonne pas juste avec vous, vous ne recevrez pas l'énergie non plus de ces éléments-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tout faire avec ce qui vous paraît juste et qui vous paraît important pour vous. En tout cas, le gui apporte l'harmonie dans une maison et il apporte la bénédiction et la protection, comme je vous l'ai dit. Moi, ce que je vais faire, peut-être pas trouver du gui, parce que ça me semble peut-être un peu plus compliqué, mais je vais aller chercher du pain. Donc, normalement, pour Noël, je rentre dans les Landes et je vais aller chercher du pain que je vais mettre à sécher, donc des aiguilles de pain, pardon, et que je vais mettre après, plus tard, à brûler. Donc moi, j'adore les Landes, j'adore les pins. Et pour moi, ça représente vraiment la prospérité, la chance et la gratitude. Donc je sais que pour les semaines à venir, je vais en mettre plein à sécher et que lorsque vous venez des fois en séance, je pense que vous avez vu, je fais sécher des plantes qu'après je brûle, donc pour aider au nettoyage, aux soins énergétiques, pour purifier l'atmosphère. Donc là, c'est du cèdre, par exemple. Et voilà, bientôt, j'aurai du pain. Là, j'ai de la sauge aussi, que j'ai faite sécher. Donc, il y a du laurier aussi. Tout ça, ce sont des plantes que moi j'utilise comme plantes médecine et aussi parce qu'elles me parlent, parce que j'aime leur énergie et chacune, elles ont une propriété qui résonne juste avec qui je suis. Donc là, c'est pareil, c'est faire avec ce qui vous semble juste. Donc Julia, tu me dis, mon chat essaie de te toucher sur l'écran, il est attiré par ton live. Super. Bon, ça m'arrive souvent. Souvent, les animaux, quand ils m'entendent parler, ils veulent venir. Comme mon fils, dès qu'il sent que je vais faire un live, il se réveille. Donc là, c'est le cas, mais heureusement, j'ai une petite nounou à la maison, parce que sinon, ce serait encore compliqué, comme d'habitude. Alors, comme je vous l'ai dit, le temps de Yule, c'est l'hiver qui s'installe de plus en plus profondément. Moi, j'ai déjà l'impression qu'on est en été. J'attends déjà le retour de la lumière, en tout cas au printemps. Et je me dis chouette parce que à partir du 21, les jours petit à petit vont recommencer à s'allonger. Donc moi, j'attends que ça, la lumière, le printemps. J'ai déjà l'impression que l'hiver n'est pas passé. Mais non, c'est bien l'hiver qui s'installe de plus en plus. Avec, je pense, cet automne qu'on a eu aussi très doux et un peu bousculant par le temps qu'il a fait, mais aussi énergétiquement. Je pense qu'il est plus difficile pour nous de nous connecter aux énergies des saisons. C'est pour ça que je vous invite à vous reconnecter à ce calendrier qui va vous permettre en tout cas de mieux restaurer et de régénérer votre énergie et vos protections. Donc l'hiver s'installe, mais la vie a déjà repris ses droits, luttant dans le noir et le froid de la terre. Comme vous voyez, c'est le temps de la germination. Donc pour nous aussi, il faut réfléchir à la préparation du sol pour le cycle suivant. Qu'est-ce que nous allons continuer à faire pousser, à faire germer, à faire s'élever pour sortir de la nuit et aller vers le soleil? Ce temps de Yule va vous inviter à aller chercher dans vos aspects les plus sombres. C'est que même si la nature est discrète, elle reste présente. La force de vie cherche à percer hors de la terre. Comme je vous le disais, il y a cette impulsion première qui se prépare, cette impulsion divine qui relance chaque année le cycle de la vie. Et là, dès que les jours vont commencer à se rallonger, notre connexion avec la vie, elle aussi, va devenir plus forte et plus présente. En pleine conscience, vous êtes donc invité à vous libérer des erreurs du passé. Et là, c'est pareil, quand je dis erreur, voyez-le comme un axe d'évolution
parfois, oui, on n'a pas réussi. Parfois, on s'est trompé. Parfois, on a fait des erreurs. Mais laissez tomber. Le passé est le passé. Ce qui s'est passé construit l'être que vous êtes aujourd'hui et qui est juste à la place qui est parfaite pour son évolution. Et là, justement, pour accueillir votre plus belle résurrection à venir, il faut juste que vous ayez la force, l'audace d'aller voir ces parts sombres, d'aller voir ces erreurs, d'aller voir ces axes d'amélioration qui sont toujours en nous. Le silence de l'hiver permet d'accéder à la paix, justement, dont nous avons besoin pour nous reconnecter à nous. Bonsoir Christelle. Et l'obscurité du solstice, donc là, qui est le jour le plus court de l'année, va nous permettre de percevoir la lumière qui est en nous. Le but est là, en fait. Le 21-12. Essayez de vous poser. Essayez de faire le silence en vous. Pour accueillir la paix, accueillez l'obscurité, faites-la renaître à la lumière et acceptez tout ce qui fait que vous êtes un être imparfait pour pouvoir avancer. Alors, ce jour-là, vous pouvez écouter, par exemple, alors bon, c'est dans mes goûts, bien sûr, la musique, une mélodie de Ajit que j'écoute beaucoup, qui s'appelle Alive, qui est un chant médecine qui célèbre la vie et la liberté du cœur, par exemple. Écoutez de la musique classique, qui est la musique de l'harmonie, écoutez de la musique méditative. Soit ce silence peut vous laisser accéder à la paix, soit la musique peut vous aider à calmer votre mental qui vous permettra d'être dans votre silence intérieur. Donc ça dépend vraiment des gens. C'est à vous de voir ce qui vous semble le plus juste. Et l'incantation de Yule, que je vous inviterai à réciter si elle résonne avec vous, ce sera, et je la noterai bien sûr pour ce jour-là, « Laisse-moi percevoir toutes les parts qui me composent, qu'elles soient éclats d'ombre et de lumière, en équilibre constant vers l'amour de moi. » Donc ça, c'est ce que je vous inviterai à répéter au moins 3 fois en conscience pour vous aider à vous rééquilibrer et à vous harmoniser avec les énergies de Yule. J'avais prévu de faire une petite méditation, mais je la ferai peut-être demain ou la semaine prochaine pour vous préparer à Yule. Alors, ça sera une méditation très courte, juste pour vous aider à aller vers cette transformation, vers cette résurrection. Comme vous l'avez vu avec Claire, on vous propose aussi un week-end en janvier qui s'appelle justement Séjour de résurrection et de reconnexion spirituelle à soi. Et on a fait exprès de choisir une date après la fin du mois de décembre, pour vous accompagner vers cet équilibre. Et avec les jours qui se rallongent de plus en plus, on va vous aider à vous aussi vous harmoniser et vous révéler à vous et percevoir votre lumière. Parce que souvent, moi je le vois avec les gens que j'accompagne, en tout cas ceux qui viennent me voir, ont souvent du mal à voir leur qualité, à voir leur force, à voir leur lumière, ont du mal à comprendre que leur sensibilité, ça va être de là que va naître leur puissance. Et moi, je vous accompagne sur ce chemin et j'espère pouvoir le faire encore longtemps. Et c'est vrai que là, vous le savez, tout ce qui se passe en ce moment, je vous accompagne vers votre révélation. Et hier, pendant le cercle de lune, on a fait un exercice difficile pour accepter de se voir, accepter de s'aimer et de se révéler simplement. Et donc, toutes celles qui étaient là ont été très courageuses. Et juste avant, on avait fait la médite sur l'amour inconditionnel et universel. Et ce mois-ci, je vais vous inviter à continuer à aller vers ça. C'est que c'est pas facile c'est pas facile de toujours rester dans l'amour inconditionnel. On traverse tous ces moments-là. Mais justement, vous êtes là, vous êtes en évolution pour mettre de la lumière dans votre cœur. Et donc Jean-Baptiste, bonsoir, qui me dit « J'ai horreur d'être dans le noir et il me faut de la lumière », je comprends. Moi aussi, j'ai du mal. Ça va mieux, mais je comprends, j'ai du mal. Mais c'est parce qu'il y a un sentiment d'insécurité. Il y a quelque chose qui, dans le noir,
le noir, c'est l'inconnu, en fait. C'est lâcher prise, ne pas être dans le contrôle. Et la lumière permet de toujours se sentir en sécurité. Mais si vous arrivez à vous reconnecter à votre lumière, vous vous sentirez toujours en sécurité. La lumière, en fait, c'est la foi, c'est l'amour, mais c'est la foi également. Et donc, Christelle, oui, c'est difficile, en effet. C'est difficile de rester dans ces énergies-là parfois, mais c'est un challenge que je sais que vous êtes capable de réussir. Donc, justement, ce temps de réflexion qui va aller de Yule jusqu'au prochain sabbat, et surtout jusqu'à l'équinoxe de printemps, du coup en mars, c'est un moment de réflexion qui mène à la projection. Donc il va falloir réfléchir, vous poser, vous introspecter et petit à petit réorganiser ce que vous voulez pour votre futur. Réorganiser ce qui vous semble juste pour vous aider à manifester ce que vous souhaitez. Pour concrétiser aussi les souhaits que nous avions mis en place avec l'énergie du Samhain, qui était du coup le 31 octobre. Moi, j'avais fait des petits souhaits envers moi-même. Et là, je suis en train de remplir ma part du contrat, je vais dire. J'essaie de faire du vide, comme tu dis, Julia. Oui, c'est un temps nécessaire de vide, d'isolement, comme je le disais en début de vidéo. De laisser partir. J'aime pas trop le vide parce que le vide c'est le néant, donc pour moi c'est l'ombre. Ce mot-là me plaît moyen, mais en tout cas de transformation, je préfère. Laisser la place, purifier pour laisser la place à autre chose. Et ne pas rester justement dans ce vide, toujours remettre de la lumière. Et vous verrez, essayez de rester dans une dynamique positive, parce que les jours vont se rallonger, et en fait ils vont vous aider petit à petit à avancer vers votre lumière, comme je le disais, en faisant l'inventaire de vos ressources intérieures, et également de la matière noire qui vous reste à transmuter, à transformer. Et c'est ainsi que vous évoluerez, c'est ainsi que vous trouverez la paix juste avec vous-même. Et la prochaine étape vers laquelle on ira avec le prochain sabbat, ça sera la mise en action. Ça sera avec le printemps. Mais là, on n'y est pas. Là, pour l'instant, c'est réorganisation, pensée, purification. Accueillez donc le soleil qui va naître à l'issue de cette période et qui manifestera ce que vous souhaitez. Mais ça, c'est pour la phase suivante. Donc aujourd'hui, pour vous nourrir, car il est important de nourrir quelque chose en nous, et quand tu parles, Julia, de vide, ça me fait penser que on peut avoir cette sensation aussi de vide intérieur, on peut le rechercher, mais on peut le ressentir, et il faut du coup nous nourrir. Et comme je vous le disais au tout début, la terre va vous nourrir, la chaleur, bien sûr, donc l'énergie du feu, une bougie, une lanterne, voilà, l'énergie du foyer, donc votre cocon à vous, votre foyer aussi, que ce soit avec vos animaux, avec une maison qui est propre à vous, et avec les gens qui vous sont proches, bien sûr. Et plus vous allez vous rapprocher de la nature, plus vous allez vous rapprocher des règnes des minéraux, des végétaux et des animaux, et plus vous repousserez la souffrance. La souffrance est une condition à l'incarnation terrestre, mais on peut apprendre en fait à moins la ressentir. J'entends y être moins perméable. En tout cas, qu'on puisse l'accueillir sans qu'elle nous détruise. Et plus vous allez vous nourrir avec les notions d'amour inconditionnel comme je vous les ai données, et plus vous allez avancer en étant heureux, en étant fier, en vous sentant prospère et rempli d'espoir. Donc, cette fin de mois, c'est une fin de cycle qui va marquer le début de l'évolution céleste en nous. Comme je vous l'ai dit, les cérémonies que l'on va faire sont autour des purifications, des grâces, des demandes divines. Donc la bûche, ça peut être un engagement, le retour du feu en nous, intérieur, la gratitude aussi que nous accordons à nos êtres de lumière. Et comme je vous le disais, c'est un symbole d'espoir. Donc, essayez pour vous de vous responsabiliser, de devenir ce symbole d'espoir pour pouvoir
inviter les autres à le faire également. Et il y avait une autre petite cérémonie aussi que j'avais notée, que je ferai certainement, moi, ou peut-être en cercle de lune, je verrai. Ce serait prendre des rubans et les fixer en fait. Donc, soit sur un arbre à l'extérieur, dans votre jardin, un arbre qui vous plaît, un arbre qui vous appelle, et vous marquez vos souhaits, vos vœux, ce que vous désirez laisser partir, ce que vous désirez accueillir, justement, qu'est-ce que vous désirez transformer. Donc, soit vous les accrochez et vous laissez le vent. Donc, le vent, on dit qu'il emporte le souhait qui va être entendu et qui va pouvoir revenir à la terre. Ou vous pouvez aussi les brûler avec votre bûche de Yule. Et c'est pareil, cette bûche de Yule, vous pouvez graver des runes dessus, graver vos souhaits dessus, si vous le souhaitez, ou juste sur des petites branches que vous avez cueillies, que vous avez été ramassées plutôt dehors. Et vous pouvez du coup accrocher vos rubans, si vous préférez, que le feu les purifie et que leur énergie remonte vers le soleil, vers la lumière et révèle votre lumière intérieure. Donc ça, c'était pour vous parler du sabbat de Yule. J'espère que j'aurai été claire, j'espère que je vous aurai inspiré à le célébrer, à célébrer bien sûr les prochains. Donc je pense que bientôt je ferai des célébrations de sabbat. Ça demande beaucoup d'organisation, donc je n'y suis pas encore, mais petit à petit, je vais laisser l'année se relancer et puis voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous proposer. Donc là, je suis encore en période justement de germination. Donc je vais laisser ça mûrir et puis vous le proposer quand je serai prête. Dans tous les cas, je vais faire cette semaine une petite méditation pour fêter Yule. Peut-être que je la sortirai que pour Yule, je ne sais pas encore non plus. Je la ferai en live si possible, bien sûr, parce que j'aime bien avoir après vos retours, vos commentaires, vos ressentis. Et voilà, je vous invite en tout cas à vous connecter à votre belle lumière, à vos ombres aussi, tout en les validant, en les accueillant, en les remerciant, j'entends, parce que c'est elles qui vous permettent de vouloir évoluer parfois, même si c'est difficile. Donc, allez vers votre prospérité et accueillez-vous avec amour, simplement, pour pouvoir être en paix. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de me suivre. Et pareil, si cette vidéo vous a semblé importante et que vous souhaitez la partager, c'est avec grand plaisir que je vous invite à le faire et à mettre des likes comme d'habitude. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. On se revoit pour la médite. À bientôt.